Eh merde. Et oui, voilà, Donc, donc c'est ma chronique. ok. Donc, bah écoute, Bah, écoute. on t'écoute. Comme je le disais tout à l'heure, du coup, je vais vous parler un peu de tous ceux qui sont atteints par, comme on dit, des troubles 10. D'accord. Donc les troubles 10, donc comme disait tout à l'heure Coco, c'est une abréviation de dysfonctionnement. Dysfonctionnement qui sont des troubles, donc un dysfonctionnement qui se trouve au niveau du cerveau et à certains endroits du cerveau et qui va infecter à peu près la plupart de tes interactions, par exemple à l'écriture, pour parler oralement, te coordonner dans les gestes, quoi que ce soit. Voilà, il y a plein de types différents de troubles du dysfonctionnement. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit tour de tout ce qu'il y a, de tout ce qui existe. Voilà, on est un peu un peuple, disons, parce qu'on connaît tous les reptiliens, les machins. Voilà, mais on parle pas. Voilà, on parle tous des Illuminati, mais on parle pas. Mais on parle pas assez des 10, tu vois, un peuple qui est dans l'ombre. Voilà. Et Ils sont que 10. bah, GG, oh, pas GG. mal. J'aime bien Non, la blague. j'aime bien la J'aime blague. beaucoup. Je valide. Voilà, parce que ça peut l'air comme ça, mais dans le monde entier, on est quand même 10% de la population à être atteint tous d'un trouble du 10. Tu vois, en fait, c'est un complot en vrai. Et oui, on est quand même Ouais, je suis sûr 10% que de la c'est fait Ça population. se trouve, il y en a 11, mais tu sais, ils ont dit bon, on va pas faire Et chier. rien, et rien qu'en France, on est entre 6 et 8%. Ah, là, ils ont niqué le game par contre. Hein. Et oui. Ils ont pas été jusqu'au bout du truc. Mince. Sans dire, on va être discret un peu. Bah écoute, on est si discret, ok, mais bon, on le montre pas forcément non plus, tu vois. Genre, bon. Oui. Bah, oui. généralement, quand tu es atteint d'un 10 et que tu ne l'es pas tout de suite repéré ou quoi que ce soit, bah c'est soit ça passe à la trappe, soit bah comme on dit souvent, la plupart du temps, bah t'es moqué en disant ah t'es un peu à la traîne dans les études, ah t'es un peu rêveur, ah t'es pas très doué de tes mains, ah t'es un Ok. petit peu maladroit. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, techniquement parlant, c'est juste parce que dans ta tête, tu as un dysfonctionnement ou une façon complètement différente de voir les choses et tout simplement qui n'est pas adapté comment on vit ou Ouais, qu'on ouais. apprend Et aujourd'hui. du coup, comment on apprend qu'on est dyslexique? Ou même 10 tout simplement. Ah hein. bah de toute façon, c'est un petit peu par cours de circonstances. Je veux dire, quand tu es parent par exemple et que tu vois que ton élève par exemple a du mal et est un peu plus Ton en élève. retard, tu L'enfant. vois, Ton enfant. ton enfant. Pas dit ton élève. Ça marche aussi pour les profs. Ah oui, oui, d'accord. Oui, Non, mais parce quand que t'es- tu nous as dit quand Bah on est généralement, parents, c'est les pour parents ça. ils sont pas en classe. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc ça marche aussi pour les parents quand ils sont en maison, quand ils font leurs devoirs. Mais la plupart du temps, c'est les profs qui remarquent et tout du genre et qui tu D'accord. vois que ton élève est un petit peu en retard, en retrait, ou qu'il a du mal sur certaines choses. Bah moi, par exemple, qui est mon cas parce que je suis atteint de dyslexie sévère et de dysorthographie, D'accord. Tu l'as su à quel âge assez tard quand même, mais pas trop. Dis-toi, j'avais entre 6-7 ans et autour du CP. D'accord. Tu vois, Ouais, donc ça va encore, c'est bah, pour mon cas, j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai été redressé assez tôt, ouais. tôt et surtout rapidement dès que je l'ai su. D'accord. Pour te dire, j'ai redoublé mon CP, je l'ai fait 2 fois et après je suis parti 2 ans en école spécialisée pour pouvoir essayer de corriger mes troubles et de faire de la rééducation. Et aujourd'hui, bah, je suis quasiment invisible. Je veux dire, par exemple, je n'ai pas vraiment de grosses différences entre toi et moi. Ah, et à part peut-être une façon de voir les choses, parce que moi j'ai une façon de penser peut-être un peu plus imagée, plus structurelle dans la tête, alors que pour certains c'est plus littéral, plus procédural. Je veux dire, voilà, c'est quand par exemple tu lis une phrase, tu lis chaque chose, quoi que ce soit et tout. Nous on a tendance à lire la phrase et se faire une image dans la tête au lieu de par exemple, de penser à des mots ou à des quoi. Nous c'est l'image qui prévaut. Voilà, donc du coup, je vais repartir un peu sur les chiffres, un petit peu pour se dire. Donc je disais tout à l'heure qu'on était à entre 6 et 8% en France d'atteindre de troubles 10. C'est compliqué à estimer parce que on parle de ce qu'on sait, mais il y a beaucoup de cas qui sont cachés. D'accord. C'est ça parce que C'est quoi que t'appelles des cas cachés? C'est ceux qu'on les cas cachés, qui c'est sont ceux pas par atteints. des cas, par exemple, je peux prendre toi par exemple, imaginons que tu es dyslexique.
de naissance, mais si tu n'as pas été diagnostiqué, si par exemple, tu peux avoir des problèmes à l'école et qu'on t'a dit que tu as eu du retard, que tu as du mal à apprendre, que tu es un peu rêveur, mais pour toi ça va te sembler logique, tu vois, tu dis pas que tu es atteint d'une trouble, on te dit, généralement on dit t'es un peu bête. Oui, parce qu'il Voilà. existe quand même les difficultés pour les autres, quoi. C'est Oui, pas bien que sûr. pour les C'est 10. sûr, mais le truc c'est que la complexité en fait de repérer la chose, c'est faire la différence entre le trouble et le réel retard parcours voilà. scolaire classique, quoi. C'est ça, c'est ça le sel un petit peu de pourquoi on n'arrive pas forcément Mais aujourd'hui, maintenant, il y a vraiment des méthodes concrètes, parce que quand tu vois que ton élève, ton enfant a certaines trucs, il y a maintenant aujourd'hui des séances, des exercices, plein de choses qui donnent des clés et des pistes pour justement trouver où sont les troubles et où elles ne sont pas. Ok. Voilà, donc généralement c'est beaucoup d'orthophonistes, beaucoup de passages chez des professionnels de ces troubles-là. Voilà. Et donc c'est compliqué à estimer le pourcentage d'élèves ou la pourcentage de personnes en France ou même ailleurs, parce que généralement c'est pas très représentatif, parce que personne, si ça se trouve, même vous n'êtes pas au courant. D'accord. Donc même encore aujourd'hui, ça se trouve, on voilà, le dit si on le sait voilà, pas. ça Quoi. se trouve, tu t'es habitué à ta condition, quoi que ce soit. Mais il y a un certain, et comme il y a une grande phrase qui dit dyslexique un jour, dyslexique toujours. Donc quoi qu'il arrive, si vous l'êtes toute vos vies, mais ça veut pas dire forcément que vous le saviez. D'accord. Et ça, Oui, bah oui. c'est pour ça que c'est Ça se trouve, important. on les tous un peu. C'est possible. Mais après, Non, des fois, c'est juste qu'on est con. Ah ouais. après le truc c'est que c'est quand même visible et c'est expliqué. Je veux dire, voilà, Ouais. si genre aujourd'hui on peut quand même savoir si tu l'es ou pas à retard. Il y en a qui le trouvent, qui l'apprennent à leurs 50 ans, tu vois, qui sont dyslexiques. Et, Mais du bon. coup, si t'apprends tes dyslexies, c'est en fait depuis ta naissance du coup. Ah, depuis ta naissance, c'est un trouble qui est là depuis dès que t'es né, dans ton Donc ça code peut pas arriver plus tard, c'est ça peut vraiment. pas- non, en c'est fait, bien. tu ne l'attrapes pas. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Ok, bon, Voilà, déjà c'est un ça va, trouble. c'est bien, Alors, c'est en pas fait, c'est- contagieux. C'est juste après, il y a différents degrés quoi de. Bah oui, c'est différents Ouais. degrés, parce qu'en fait, c'est des troubles, c'est des choses qui soit manquent ou des choses qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est codé directement dans ton ADN, et malheureusement, c'est héréditaire. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qu'on Par contre, c'est attrape. pas obligatoire, c'est héréditaire, mais pas C'est pas obligatoire. obligatoire, mais c'est héréditaire. Ça veut dire que si tu es le fils d'un dyslexique ou d'une dyslexique, T'as plus de chances t'as que quelqu'un quand même d'autre. beaucoup plus de chances Ok. de l'être. Ok, Moi, par exemple, si je fais un enfant, malheureusement, il a fort de chances d'être dyslexique. d'accord. Ou il ne peut ne Ou pas même l'être. autre chose, c'est pas forcément dyslexique, ça peut être une autre dysphasie, non Une autre. Il y a un autre. Généralement, c'est généralement la même C'est chose. souvent le même D'accord. Généralement, c'est la même chose parce que c'est le même code, le même truc que tu Ok. transmets. Et chaque trouble 10 a sa particularité et sa façon de fonctionner. D'accord. Et on va voir tout à l'heure, je vais aller vraiment très en détail sur chaque 10, enfin, plus en détail sur la dyslexie, et parce que je le suis et que je connais beaucoup plus de sujets. Mais voilà, je vais vous montrer un peu où est le vrai problème dans le cerveau, dans les troubles. Voilà. Ok. Donc là, on peut commencer à mettre la première image parce que je vais quand même vous montrer un petit peu. Hop. Oh, on l'a vu. Faut déjà- Alors, ouais. ouais. C'est pas grave, c'est parce qu'il y a. T'en fais pas. On l'a vu va très l'avoir- vite. on va Alors j'espère l'avoir. que vous avez une bonne mémoire parce que du coup. Alors, on vous a pas dit, il faut travailler la mémoire. Donc je vais vous énumérer voilà, les différents types de 10. Voilà, les différents troubles. Bon, pour commencer, la plus connue et la plus répandue, on a la dyslexie. Du coup, donc là vous avez une image de ce qu'on a dans la tête généralement. Hein, bon, sauf pour certains. Mais Bizarrement, je. ouais, non, mais vous en faites pas. Il marche très bien. Voilà, donc la Et dyslexie, je vous emmerde c'est maintenant. Donc voilà, donc là vous avez un petit peu la structure générale de la répartition du cerveau. Et donc la dyslexie et la dysorthographie, ça se passe au niveau. Je l'ai quelque part. Ah voilà, tout ce qui est lettres. Visage. Voilà, pas forcément visage Non, objet. juste les lettres. D'accord. Juste lettres. Voilà, c'est vraiment ça. Et et aussi dans le système de l'audition. Voilà, c'est Ouais, l'audition, généralement. Je vais vous expliquer pourquoi aussi l'audition, parce que pareil, ça marche sur plusieurs tableaux. Mais je vais rentrer en détail plus tard. Donc voilà, donc c'est dans ce système, dans cette zone-là où se situe un petit peu la dyslexie. Et généralement, quand tu es dyslexique, tu es aussi dysorthographique. Ça va de pair. La dysorthographie, la différence entre la dyslexie, la dysorthographie, c'est la complexité pour écrire.
Ouais. Alors que la dyslexie, c'est vraiment un Oui, c'est trouble. beaucoup plus de fautes d'orthographe pour le coup. C'est ça, c'est beaucoup plus le mal à enregistrer les lettres ou de les reproduire. Par exemple, là, hop, je vais te donner. Je sais bien parce que j'ai mon petit tableau comme ça. Voilà, la dyslexie, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est par exemple, tu peux confondre les différentes lettres. Par exemple, si je te fais, hop, Un tu dé. reconnais, un dé, voilà. Ouais. Machin, bah là, on a tendance par exemple à la dyslexie à les confondre avec les fameux Non. Des- Les B, oui, les B. voilà des Les Hop. lettres miroirs, c'est ça? c'est Ouais, ça bon. exactement les lettres miroirs. Donc là je vous ai fait un tableau. Comme le P et le Q. Le P et le Q, même le E et le O Oui. dans C'est les la même forme. c'est ça parce que c'est à peu près il y a Le des même. subtilités mais moi par Les G, exemple les C aussi. moi, Ouais, par c'est le même dessin quoi. alors moi j'ai un petit cas très rare. Moi je arrive à confondre les D et les T. Moi, ça, je vois pas. Bah, en fait Ah oui, ouais, ok. alors hop, j'efface mon petit tableau. Voilà. En fait, quand moi je dessine un D, Mhm. tu peux enlever l'image 2 petites secondes, histoire que comme ça, au moins, je monte bien l'image, on la remettra tout à l'heure. Hop. Donc, en fait, moi, quand je commence à dessiner un D, donc là, c'est bien parce que là, c'est un bon angle. En fait, moi, je commence par la boucle comme ça, et ensuite, hop, et je redescends comme ça. Tu vois, je monte et je redescends Oui, comme après ça. on fait une Alors que barre. moi, quand je commence un T, généralement, je fais exactement pareil, sauf que je commence pas par la boucle. Donc, je fais hop et ça. Ouais, ouais. Et le seul truc, c'est que bah, il y a juste la boucle du début qui me gêne, et du coup, je fais ça. Donc, il m'arrive souvent de commencer un D, et ensuite, machinalement, De faire un de faire T. un T, comme ça. Ok. Donc, ça veut dire que là, j'ai réussi à vous créer une nouvelle lettre, un C'est mélange un entre peu un du D et un Rubik. T. Et ça m'arrive très souvent. Alors, Ça grâce dirait à. presque un A. Ouais, mais alors, il est fait très trois serré lettres en ton un. A. Voilà. Donc, ça m'arrive très souvent, et parfois, même les T, généralement, je me trompe pas, mais il m'arrive parfois, si je veux faire un T, de commencer avec une boucle. Et D'accord. bah ça je me corrige. Ça c'est grâce à mes apprentissages et à mes. C'est pour ça que j'avais pas mon tableau tout à l'heure, tu vois. Et tu vois, et ça grâce à mes apprentissages, grâce à mes orthophonies, c'est quoi que ce soit, j'ai réussi à passer outre et à apprendre, à me corriger, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Je suis obligé, c'est technique, c'est machin. Quand je veux faire un T, je fais un D. Quand je veux faire un D, je fais un T. Oui, puis en plus, vous, ça vous demande 2 fois plus de concentration. C'est ça, quoi. c'est parce que pour vous, en fait, l'écriture, elle est machinale. Oui, elle est automatique, ouais. Elle est automatique. Alors que nous, en fait, elle est pas automatique. Ça veut dire qu'on Je est suis obligé de se pareil que concentrer toi, vraiment très fort pour écrire. Et du coup, généralement, bah, toute l'énergie que tu te donnes pour l'écriture, bah, tu la donnes pas pour soit comprendre l'énoncé, Mm. soit pas comprendre ce qui se passe après. C'est pour ça que quand le gros problème parfois, c'est écrire les énoncés ou prendre des notes, c'est que nous, bah, on suit pas. Par exemple, la prise de notes, à peine j'ai fini ma phrase que j'ai pas entendu la suite. Oui, ouais. Alors que vous, généralement, bah, vous entendez. Tu vois, vous arrivez à vous concentrer suffisamment pour Oui, puis entendre en et plus- écrire à la fois. Puis en plus, mais- quand les profs ils signalent une erreur, etc., quelqu'un de Ça. classique, il va pouvoir le réagir en même temps qu'il écrit, alors qu'un dyslexique, lui, il sera trop concentré sur ce qu'il est en train d'écrire, il aura même pas entendu ce que le prof a dit, quoi. C'est ça. Voilà, donc on peut remettre l'image, comme ça je l'explique un peu le reste. Du coup, admettons, genre, tu sais, les profs dans les dictées et tout, genre, ils te Ouais. font, je sais pas, par exemple, Ah oui, tu peux remettre l'image. tu sais, où ils forcent sur les lettres en mode. Non, je c'est sais parce pas, que- j'ai pas d'exemple là maintenant tout de suite, mais genre, tu sais, quand ils forcent sur les lettres, genre pour les E et les E, tu vois, genre, pour Ouais. éviter. Du coup, toi, t'arrives à faire la différence entre les accents graves et accents aigus tout ça Les accents encore ça va. Les accents j'arrive à trouver. Mais tu vas voir tout à l'heure, je vais t'expliquer un petit peu. Mais c'est vrai, il y a vraiment pas mal de troubles et pas mal de façons de se tromper avec la dyslexie parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles ça peut bloquer. Et parfois, ça peut même bloquer sur tous les ponts en même temps. Ouais. Et ça, pour le coup, ça peut être. Par exemple, il y a les associations de lettres. Par exemple, B et A, ça fait bas. Oui. M et E, ça fait me. Et bah, nous, bah, il y a un dysfonctionnement qui peut se faire aussi à ce niveau-là. Je vais réexpliquer tout à l'heure plus Oui, comme profondément. avec le mot monsieur, monsieur qui s'écrit monsieur, qui Voilà, veut rien par dire. exemple, genre Monsieur. les mots qui se prononcent pas comme ils s'écrivent, c'est pas pareil, c'est un autre truc qui, bah, ça nous fout un peu les boules parce qu'on comprend pas. Ouais, Voilà. En même C'est- temps, j'avoue, celui qui a écrit la langue française, c'est un ouais, connard. c'est hein. comme femme, FE, Oui, voilà, bah eux, c'est feu Ouais. ou Femeux. femme. Ouais, voilà. Femme. Tu rajoutes un L, ça fait la Femme. flemme. Non, mais c'est conceptuel. Voilà, donc là, c'est dyslexie et dysorthographie, c'est le plus répandu. Ouais, N'empêche, je suis en train de me rendre compte que dans le chat, il y a beaucoup de gens dyslexiques. Là, Mais ils oui, sont déjà. mais je te dis, quand je te trois dis ou que quatre. 10% c'est énorme dans la population, Ouais, je c'est vois- énorme. Hein. Je dis, Bah, c'est C'est ça, la on est- population mondiale ou la 10% population c'est population mondiale. Ah oui, putain, vache. 7 Et, c'est- milliards, et en c'est France, bien, c'est ça veut et dire en 100 France, millions. c'est et en France, c'est 6 à 8% de la population. 10%, donc ça fait entre 1 et une personne sur 7 en fait. Ouais.
Oh. C'est ça. Ah, quand même. Bah, si on est 7 milliards, enfin, j'ai arrondi, mais ça fait 800 millions environ de personnes touchées de C'est ça. dyslexie, C'est-à-dire que quoi. là, si on était 7 dans la pièce, il y a de fortes chances qu'il y ait au moins une Ah, personne regarde, on est dyslexique. même En 4 et il y en a l'occurrence, déjà oui, un. bah du coup, t'es Ah. dyslexique. C'est fou, non mais c'est dingue quoi. Oui, oui. Du coup, il y a aussi, donc là, dyslexie et dysorthographie, ce sont les plus répandus, généralement, c'est ceux qu'on parle, mais il y en a aussi de Ok. gros... Bah, des du coup, je gros- confirme que je suis pas dyslexique, j'ai pas de problème là-dessus, donc ça. Bah, après, voilà, si tu te sens pas à l'aise, si tu Mm. voilà, si tu te sens pas maltraité, ou du moins en difficulté face à ouais. certaines choses, voilà, il y a pas... C'est comme avec le Covid, tu vois, si Mm. t'as pas les symptômes, t'as pas les symptômes, tu peux faire un test. Bon, bah, au bout d'un moment, ouais. Donc il y a aussi la dysphasie qui est un trouble dans le langage oral. Donc ça veut dire que tu enregistres ce qu'on te dit, tu comprends ce qu'on te dit, mais tu as du mal à ressortir les mots correctement. Tu n'arrives pas forcément à mettre les mots en place, c'est pas forcément un problème buccal ou un problème, c'est juste que ton cerveau a du mal à associer les mots pour rétorquer. Ouais. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, pareil, ça se passe au niveau tout ce qui est de langage oral, pareil, ça se passe là. Ensuite, on a la dyspraxie. La dyspraxie qui est tout ce qui est Mouvement. moteur Ouais, et c'est la situation dans l'espace. Donc, c'est généralement les gens qu'on dit qui sont maladroits. Les gens qui savent pas faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, rien que verser un verre de lait, c'est compliqué. Mettre un manteau ou une paire de chaussettes, c'est très compliqué. Voilà. Ouais. Et Ah pas- ouais, ça va être horrible ça. voilà, et donc ça va un peu plus en haut au niveau des gestes et des mouvements. Ok. Donc ça se situe plus par là. Ensuite, on a la dyscalculie. C'est la météo. Dyscalculie. Est-ce que tu essaies de deviner? Bah, avec, Dyscalculie. C'est plus de 6. Oh, t'as bien joué. bah voilà, Voilà. t'es Donc, c'est- dyscalculie. Donc en gros, c'est un peu comme la dyslexique, sauf que c'est pour les chiffres. Voilà, vous n'arrivez Ouais, pas les à... calculs mentaux. Tout ce qui est et calcul tout. mental, tout ce qui est additionné, même reconnaissance des chiffres, c'est quelque chose de très laborieux. Voilà, c'est quelque chose... voilà, c'est pas forcément Simple. à l'aise. Voilà, Bon, en tout cas, c'est- ça c'est sûr, j'y suis pas. Le documental, c'est tac 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 tac. Bah, Bah, moi, écoute, pareil, tant mieux. ça va. Et enfin, on a un... Je Putain, commence mais pas du par coup, 10. Du coup, c'est drôle parce que enfin, Oui. j'avais conscience, enfin, j'avais connaissance que ça existait ces trucs-là, genre, enfin, comme ces trucs-là, la dyscalculie. Mais du coup, je suis en train de repenser à une de nos apprentis qu'on avait avant qui, du coup, pouvait se mettre à pleurer dès qu'on lui demandait un calcul. Mais du coup, en fait, je pense qu'elle devait avoir ça, du coup, C'est fort probable. parce que, enfin, c'était pas des calculs forcément très compliqués qu'il demandait. Et ça, si c'est pas redressé très très vite, si ça c'était pas, tu t'en rends pas compte très vite et Mm. que tu changes et que en fait, ça peut être rééduqué. bah, peut-être mais- même qu'elle le sait pas. Hein. Bah, c'est Alors, fort Parce que probable. du coup, elle expliquait. Parce que généralement, en fait, le problème avec tous ceux qui sont atteints de ces troubles-là, c'est que c'est pour ceux qui sont les élèves, les camarades, les amis, quoi que ce soit, c'est pas forcément quelque chose qui est répandu, les maladies, les troubles comme ça. Donc forcément, tu vas dire, ah, t'es nul en maths, ah, t'es pas très doué, ah, t'es trop maladroit, ah, tu sais pas écrire, ah, t'as une écriture en patte de mouche. Voilà, tous ces petits trucs-là. Mais Ah, par contre, ça, j'ai une écriture de merde. après, tu peux être, Pourtant, je suis très bon en orthographe. hein. tu peux être désorthographique sans être dyslexique. Hein. Ouais. Mais voilà, mais après c'est de l'apprentissage, c'est quoi que ce soit, mais c'est des trucs Ouais, qui sont je toujours là. pense que c'est plus un peu de la. Ça dyspraxie, hein, les mouvements. Les mouvements, ouais, la dyspraxie, dyspraxie, c'est ouais. tout ce qui est moteur et... Ouais, c'est ça. Ou justement, quand même ne serait-ce que relier des trucs, c'est Ah ça. mais voilà, Il me genre, semble que vous c'est savez- sûr. Enfin, c'est sûr. Hein. oui c'est ça, Ouais. par exemple, si vous voulez relier un point A à un point B, Ouais, tu disons galères à que vous faire prenez un pas le truc. chemin le plus Et- court. Tu vois, Voilà. Alors, je suis pas non plus à ce point-là non plus, mais je sais que par exemple, quand j'ai écrit, ou même pour. Enfin, le dessin encore, ça allait par moment. Mais je sais que pour écrire, ouais, j'écris comme de la merde, mais genre sale. Genre vraiment, Bah, ça c'est le Ça va, quotidien. mon niveau Et ça malheureusement, Bon, après, en c'est- soi, ça se trouve, j'ai rien du tout, c'est juste que je suis une bite, hein, mais. Non, ouais, que j'écris vite ou que je prends et mon après temps, voilà, j'arrive après tu es atteint sévèrement ou pas, mais généralement la dysorthographie, c'est généralement quand tu l'as, c'est sévère. Ouais, bah ouais. Voilà, c'est généralement ça se voit. Et enfin, on a un dernier, bon, qui ne commence pas par 10, c'est un peu l'anomalie dans la vie, 9. mais qui est quand même intéressant. C'est, vous avez déjà entendu parler, c'est tout ce qui est trouble de l'attention, ou avec ou sans hyperactivité. Ouais. Pareil, c'est rangé dans la même catégorie que ces troubles-là. Donc, comme Mais ça s'appelle comment ça? c'est simplement les troubles de l'attention. Ok, d'accord, c'est voilà. juste. Il ok. fait pas partie de la famille des 10, Mais c'est quand un il commence trouble. pas, mais il C'est fait un partie de la truc même qui va famille. avec. Ok. Voilà. Et pareil, c'est dans tout ce qui est attention, motivation, résolution. La zone où vraiment qui vous permet de vous concentrer. Voilà. C'est là, voilà, si vous avez besoin de faire un calcul, si vous avez besoin de vous motiver ou de vous concentrer sur une tâche, c'est ces zones-là. Et malheureusement, tout ce qui est trouble d'attention et hyperactivité, c'est dans ces zones-là aussi. Ok. Voilà. Et un trouble, ça peut être. En fait, le trouble, il est quelque part par là.
Voilà. Il est ciblé là-bas. Voilà. Il est dans le cerveau. Ah. Et- Bon, voilà, donc on a fait un peu le tour. Voilà. Maintenant, dans un cerveau, vous arrivez à vous situer un peu. Oui. Voilà, où est-ce que c'est. Je peux faire une visite complète. Voilà. La Maintenant- vision, c'est à droite. Je Ah, veux bien un maintenant- appartement. Maintenant, en soirée, vous pouvez dire moi je sais où c'est. Mais je vous dirai pas. De J'ai quoi? oublié. Maintenant, en soirée, vous pourriez dire moi je sais où c'est. Et oui, c'est quelque part par là. Ouki. Alors, bah, du coup, la vision de ce que j'ai vu, c'est ici, du coup. Voilà. Ouais. Ouais, en fait, le Bah, truc, c'est que. ouais. Oui, non, parce qu'en fait, il se fait pas chier. Quand vous avez votre œil qui perçoit un truc, il fait tout ça. Il va vers en bas, là, derrière. Et lui, il prend les informations. Mais il fait tout. J'avoue, c'est très con, cerveau. Pourquoi ils l'ont pas mis juste derrière l'œil? Non, mais franchement, on dirait les autoroutes en France. Ça se trouve, en fait, quand on voit quelque Enfin, chose. les routes. Ça se trouve, quand on voit quelque chose, du coup, on a un délai, en fait. On a un micro-délai, du Ça coup. se trouve. Ouais, mais il est très film, Ça se trouve- infime. Parce Ouais. que dis-toi que en 1/5 de seconde, donc vraiment c'est même pas un millième, c'est vraiment 1/5 de seconde, ça te permet de, tu vois, juste pour bouger le doigt, ça prend l'information visuelle, ça parle au sous-chef, qui parle au machin, au commandant, je sais plus quoi. Chef, je voudrais Ouais, l'information, non, s'il parce vous que plaît. voilà, qui ensuite envoie au moteur qui te dit d'aller vers les muscles et de faire tel mouvement. Oh, ouais, enfin, même ton écran il est pas aussi fluide quoi. Bah, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est très intéressant qu'on parle de ça. Parce que maintenant, je vais vous montrer ça. Mais du point de vue d'un dyslexique ou d'un Pardon. dysorthographique, Hmm. on peut mettre la deuxième image du coup. Parce que du coup, on va refaire le chemin. La même chose qu'on vient de dire. On va faire le. Voilà, on va tous ensemble voir comment les informations sont gérées chez Ah les oui, gens, oui, je l'avais vu. chez les gens qui sont atteints de ces troubles. Tu vois, regarde, c'est. Donc, les tout yeux, tout d'abord, quand par exemple un dyslexique voit une phrase ou voit un mot Ouais. qui veut parler, donc d'abord ça passe normalement, si vous êtes normalement constitué par les yeux. Mais qu'est-ce que la normalité, Jamy? Et oui, c'est un peu le sujet. Hein. Bah, Fred, c'est l'image. Voilà. Voilà, donc ça part des yeux, donc ça va donc justement tout derrière au niveau de l'air visuel. L'air visuel il dit ah ça c'est une lettre, ça c'est un mot, bon on va essayer de le décoder. On va dans la petite case blanche qui est juste là, et lui son rôle ça va être de décoder. Donc lui il va dire ah ça je reconnais c'est un A, ça c'est un E, ça c'est un D, ça c'est un ah, ok donc j'ai toutes les lettres, je vais décoder. Ah ça fait ce ah c'est décodé, d'accord c'est le mot décodé. Ok voilà donc voilà c'est son petit rôle, c'est vraiment de décoder. Maintenant qu'il a vu le mot décodé, maintenant qu'il a vu le machin et tout, maintenant il faut savoir quel est le sens du mot décodé. Qu'est-ce que ça veut dire par exemple. Donc, et ça pour le coup notre cerveau il est un peu polyvalent, il a deux façons de savoir. Soit il passe par la voie donc phonologique. Donc ça c'est généralement c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a une petite voix dans la tête. Et bah Oui. voilà, la petite voix que tu entends dans ta tête en fait c'est ton cerveau qui va répéter le mot et qui va sortir des petits sons. Genre qui va par exemple le mot décoder, il va faire décoder. Et c'est avec ces petits sons là, c'est généralement avec ces petites voix là, il va aller chercher dans le dictionnaire sonore et dire tiens ce mot-là, je l'ai entendu déjà. Est-ce que je l'ai dans mon dictionnaire? Est-ce que je l'ai déjà entendu? Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Et une fois qu'il a trouvé le mot, bah tu comprends le sens du mot décoder. Voilà. Donc ça, c'est la voie si ton cerveau préfère reconnaître un mot par des petits sons, par une. Bah, et puis une quand on te le voilà. dit, du coup. Genre, Pas quand forcément. je te parle, tu Non, c'est pas l'entends. parce que tu me dis un mot que je dois forcément le comprendre de façon phonologique. C'est en fait. Oui, c'est- non, mais à la base. Enfin, quand tu l'entends. non, c'est forcément. Que tu l'écrives, que tu l'entends, et encore quand tu l'entends, ça passe pas par les yeux, mais ça passe par les oreilles, ça va à peu Oui, près oui, pareil. bah oui. Mais quand, en fait, phonologique, c'est pas vraiment quand tu me le dis, parce que peu importe que je le lise ou que tu me le dis, c'est vraiment ma façon en fait de réfléchir au mot. Par exemple, si j'ai besoin de me répéter le mot derrière pour que je le comprenne, c'est pour ça que généralement, quand tu lis les dyslexiques, quand ils lisent, bah, parfois ils se répètent le mot dans leur tête. Ça me fait penser au Quoi gamin dans The Middle qui, à la fin de chaque phrase, il. Ah, je l'ai pas vu. Vous avez jamais vu The Middle? T'as déjà Non. vu la série The Middle? Oui, ça me dit quelque chose. Bah, j'ai un peu moins vu parce que je Et préfère. t'as le gamin qui fait. Enfin, je sais pas, il va dire bon appétit, puis après il va faire bon appétit comme ça. Vous avez jamais vu? T'as jamais Ouais, vu si, ça c'est possible. Bah, c'est possible. Bah, après, sur je sais la pas. 12, Énergie 12. Moi, j'ai déjà vu la série, mais je préférais On l'a Malcolm. pub, sponsor. Mais je préférais. Ouais, de ouf. Moi, je les ai, mais je Il nous préférais, paye. moi, je préférais Malcolm. Ah, moi, j'ai les deux, moi je Ah regarde bah les oui. deux. J'adore les deux. Ah bah, Malcolm. Ah, donc du coup, quand il fait comme ça, il va dans le dictionnaire sonore et il regarde si le mot phonologiquement parlant, il le reconnaît et tu connaîtras le sens. Sinon, si c'est pas comme ça que tu préfères, si ton cerveau c'est pas comme ça qu'il préfère, bah il va c'est dans la voie lexicale. Donc là, c'est plus la photographie du mot. Donc c'est vraiment littéralement ce que voit, l'image du mot.
Et là, pareil, même principe, il va dans son petit dictionnaire, il regarde si il a déjà vu ou une image du mot quelque part, et ce qu'il en a entendu. Par exemple, quand vous lisez une définition dans un dictionnaire, bah, généralement ton cerveau il comprend le façon lexicale, l'image du truc. Donc voilà, donc le cerveau quand il veut reconnaître une information et un mot ou un orthographe, il passe par là. Ok. Et les troubles, généralement, c'est dans ces zones-là que ça se passe. C'est dans ces zones-là que ça dysfonctionne. Par exemple, si on a un problème dans la dyslexie, dans la zone un peu blanche là, pour décoder, et ben c'est justement comme on disait tout à l'heure, tu n'arrives pas trop à décoder qu'est-ce que tu vois. Est-ce que tu vois plus un D ou un B? Est-ce que tu vois plus un E ou un O? Il sait pas trop, tu vois, il n'arrive pas à bien décoder. Et du coup, bah c'est flou parce que tu confonds les lettres, tu confonds les trucs et du coup, bah tu décodes mal. C'est pas infaisable, c'est juste qu'il faut plus de temps à ton cerveau pour mieux décoder et vraiment comprendre le mot que tu es en train de lire. C'est pour ça, et quand tu écris ou quand tu lis, bah c'est pour ça que ça peut être dans cette zone-là que ça marche pas. Il y a un bug de co. Ouais. Ouais. T'as une latence. J'ai une latence un peu, ouais. Je dis les mots, mais je réfléchis pas assez vite. Ah. T'as de sampling. Faut la fibre, hein, mec. Je vais finir par bouder. Voilà. Sinon, le trouble peut aussi venir de la voix phonologique. Et à ce compte-là, dans ce cas-là, c'est que tu as du mal à associer des lettres à des sons et même les lettres en soi. Donc, comme je disais tout à l'heure avec un petit exemple, B et A, ça fait bas. Bah, cette association, voilà, ce son-là, bas, ou me, ou feu, enfin toutes les syllabes en fait que tu peux sortir, bah c'est dans ces zones-là que ça va fonctionner. T'arriveras pas à faire la liaison. Genre, toi tu vois un B, tu vois un A, mais t'auras du mal à associer le B et A pour que ça fasse bas. Ok. Voilà, c'est toutes les associations sonores, les sons, voilà. Ah ouais, donc en gros, genre tu vois la lettre A, mais pour toi c'est pas genre A direct quoi. Bah, la lettre A, tu finis par comprendre un 6 parce qu'il y en a que 26. Ouais. Le truc, c'est que tous les syllabes, tous les trucs, il y en a des milliards et des milliards. Et parfois, associer des syllabes ou des lettres en soi. Par exemple, moi, je me souviens d'exercices. Mon orthophoniste, parce que j'ai fait 8 ans d'orthophoniste. Ah oui. Et mon orthophoniste, elle me mettait des petites post-it de lettres, donc des S, des I, des A, des machins. Elle me prenait deux papiers, elle les mettait ensemble et dit bon, cette liaison-là, elle fait quoi? Moi, je comprends pas trop et tout. Bon, c'est un S, donc ça fait le fond S. Ouais, c'est la dysphonie, ça. Bah, c'est un peu dysphonie, mais ça marche aussi avec la dyslexie. Parce que c'est pareil, c'est dans cette zone-là. C'est si vraiment tu atteins dans cette zone-là, ça marche pour toi, pour la dyslexie aussi. Ouais, Voilà, ouais. mais c'est. Donc, du coup, tu vas. On peut peut-être enlever l'image aussi. Il faut que tu apprennes il faut d'abord que tu apprennes que le S fasse S, ensuite que le I fasse donc I, et ensuite que tu arrives à lier les deux sons. Donc S, I, Si. Mais le problème des dyslexiques, c'est que cette liaison-là, elle est un peu défectueuse. Elle marche pas trop. Et du coup, quand ça marche pas trop, tu as une tendance à passer de l'autre côté. Donc quand ça marche pas dans la phonologique, tu passes par la voie lexicale. Ton cerveau, ça généralement, quand il est forcé de passer par une voie ou quoi que ce soit, c'est lent. Okay. C'est pour ça que c'est pas infaisable, mais que c'est plus lent. C'est juste qu'il doit passer par un autre chemin et qu'il doit trouver des détournements. Ok. Et donc du coup, si jamais le problème vient de la voie lexicale, c'est dans ces endroits-là que justement, c'est les mots qui se voient mais qui se prononcent pas pareil. Donc ça c'est quoi ça? Dans la zone jaune, la voie lexicale, si tu as un trouble de la dyslexie dans cette zone-là, c'est plus là que tu vas avoir du mal à justement à par exemple le mot femme. Toi, un dyslexique qui est atteint dans ces zones-là, va parler feu. Oui. Voilà. Par exemple, voilà. Donc d'autres exemples. Out. Ma famille, ils savent que ça les énerve, mais moi je dis out. Ouais. Ouais. Ok. Tu vois. Pour moi c'est T out. Tu vois. Pareil, tu vois. Oui, mais il y a plein de gens qui font ça. Par exemple, si je veux dire que Coco. Et il y a des gens où quand c'est le mot anglais out, ils disent out. Par exemple, oui. Mais en fait, c'est ça, parce que là, on parle pour la langue française, mais c'est encore pire pour des langues qui ne sont pas latines ou quoi que ce soit, ou des autres langues. Parce que là, pour le coup, t'as même pas de repère, t'as même pas quoi que ce soit. T'arrives à trouver. C'est encore plus compliqué parce qu'il faut que tu apprennes le mot français, que tu apprennes le mot anglais, que le mot anglais, tu dois le lire comme le français. C'est encore plus compliqué. Donc, généralement, c'est pour ça que. Il n'y a pas beaucoup de dyslexiques ou beaucoup qui parlent correctement anglais ou alors c'est très compliqué, c'est encore plus d'efforts.
Donc du coup, ouais, pareil, j'avais l'exemple tout à l'heure qui était pour une blague. Par exemple, si je voulais te dire que t'étais un escroc, bah moi je vais dire escroc. T'es un escroc. Je te croque. Ouais, Tu t'es me escroc. croques. Oh, ouais, de Et ouf. hop, escroc. Un génie. Génie. Un génie. Donc, pour vite fait, je vais finir rapidement, parce que maintenant qu'on a vu un peu où est-ce que c'était, qu'est-ce que c'est et comment ça marche, bah, quelles sont les solutions? Comment on fait pour corriger ça? Bah ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Ouais. À l'école, on peut te mettre tout ce qu'on appelle des projets personnalisés de scolarisation. Ok. C'est tout ce qui est soutien, tout ça. C'est ça. Donc ça peut être par exemple plus de temps pour faire tes exercices ou lors des contrôles, pour que tu aies plus de temps de réfléchir et plus le temps de poser concrètement les pour, les contre et comment tu... Voilà. Pour en fait contre-pallier le fait que tu prennes plus de temps. On peut aussi te donner un ordinateur. Donc on est des geeks. Oui, c'est vrai qu'il y a d'avance. beaucoup d'enfants avec des Voilà, donc ordinateurs. nous, voilà, si vous voyez un mec dans une classe avec un ordinateur portable, s'il vous plaît, c'est pas parce qu'il joue à WoW ou à d'autres jeux comme ça ou à d'autres trucs. Quoique, Hein je sais pas si c'était avec toi, quand on était en dessin, en cours de dessin, moi j'avais réussi à Oui. faire en sorte que j'ai le PC avec moi et du coup on devait faire du dessin. Je Au t'avoue début on faisait du dessin, mais je après t'avoue ça me que moi saoulait, j'ai déjà eu. je faisais pas de dessin. Moi je t'avoue que j'ai déjà eu l'ordinateur en classe et il est vrai que depuis j'ai vachement avancé dans mes séries Netflix. Mais mais voilà, si vous voyez quelqu'un avec un ordinateur dans la classe, c'est pas parce qu'il veut rien foutre, c'est pas parce que c'est juste que il a pas cet apprentissage d'écriture, d'orthographe. Pour lui c'est plus facile avec les touches. Voilà, donc c'est plus rapide. Il a besoin de moins d'efforts. Donc c'est aussi une chose qui peut être mise en place. Pareil, pour que ce soit mis en place, il faut quand même que ce soit reconnu par des orthographes, par des orthophonistes, par des Oui, il faut que spécialistes. ce soit reconnu officiellement. Voilà. ouais. Si tu l'es pas reconnu, généralement l'école il peut rien faire. Mm. Voilà, donc si vous avez un doute, faites des tests, allez voir des spécialistes. Et là, moi j'ai été au Kremlin-Bicêtre. Quoi Au Kremlin-Bicêtre. Ok. À l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, ils ont une section spéciale pour tout ce qui est justement troubles du Ok. 10. Et moi j'ai fait 2 ans de Kremlin-Bicêtre et aujourd'hui je suis quasiment invisible. Et donc c'est à l'hôpital que t'allais? Oui, parce que en fait l'hôpital au départ c'est un vrai hôpital, comme on connaît tous. les Ouais, bah oui, hôpitaux. classique, ouais. Mais ils ont une école Mhm. juste à côté, spécialisée dans tout ce qui est rééducation, de tout ce qui est dyslexie, Ok. dyspraxie, voilà. Et c'est réparti justement dans des classes beaucoup plus petites. Donc ça va des classes de 6 à 7 voire 8 personnes. Voilà. Et chacun a un suivi personnalisé, des orthophonistes qui sont attitrés. Mm. Voilà. Moi par Ouais, exemple, pareil, ce que j'avais voilà, vu, moi- ils mettaient pas moi, d'affiche. voilà, durant mes heures de cours, donc j'ai fait ma CE1, CE2, là-bas, c'est ça. Et pendant tout mon CE1, CE2 au Kremlin-Bicêtre, et ben j'avais une orthophoniste qui, en plus, me prenait des rendez-vous pendant mes heures de classe. Donc parfois, dans les heures de classe, j'allais à l'orthophoniste, on faisait une demi-heure, 1 heure d'orthophoniste, et hop, je retourne en classe. Voilà, donc c'est un suivi très personnalisé. Voilà, ils sont très, très à l'écoute, ils font même des exercices, soit pour détendre l'enfant. Moi, ces 2 années, je les ai vécues comme des années normaux, pour le coup, entouré de personnes qui ne le sont pas forcément, tu vois, normaux. Mm. Mais voilà, en moins, vous n'avez pas, parce que pareil, je voulais aborder un petit peu, mais si vous vous faites insulter, si vous avez des harcèlements parce que vous êtes en difficulté ou vous avez du mal, c'est pas forcément parce que vous n'avez pas envie de travailler, c'est parce que parfois vous pouvez pas travailler normalement. Voilà. Ok. Donc, n'hésitez pas à aller voir, vous documenter si vous avez des problèmes. Si vous voyez un membre de votre famille, surtout il faut prendre jeune, si vous voyez des petits neveux, des 6-7 ans, voilà, qui a du mal à apprendre. Moi par exemple j'ai un frère, bon, dans ma famille, voilà, je suis dyslexique, donc on se doute qu'il y a probablement des frères et sœurs qui peuvent l'être aussi. J'ai mon frère qui a 10 ou 11 ans, pareil, il a des problèmes, donc il faut directement orthophoniste, prendre des démarches. D'accord. Voilà. Et voilà, donc les écoles spécialisées, ça peut durer entre 2 et 4 ans, selon vraiment la sévérité. Mais voilà, donc moi, ces 2 années, c'était le meilleur médicament que j'aurais pu avoir. Voilà, on m'a fait paraître normaux, il n'y a pas eu tout ce qui est harcèlement, quoi que ce soit, machin. On m'a vraiment conseillé quelqu'un de Ouais, moi je me normal. souviens parce que du coup on avait fait le collège ensemble que Mm. même là il t'avait encore mis un peu. Enfin, je sais que c'était un peu compliqué encore à faire ce qu'il fallait pour, mais je sais qu'ils avaient par exemple, je crois que c'était pour le brevet ou je sais plus pour d'autres trucs, ils avaient mis des textes à trous, des trucs comme ça, je C'est ça. crois. Moi, en Ouais. fait, j'avais des exercices complètement différents, j'avais plus de temps. Et par exemple, si par exemple, là, pour reprendre l'exemple, si par exemple, vous aviez 6 exercices à faire pour le brevet, moi, par exemple, je peux très bien en avoir que 5.
ou alors et avoir des notes réadaptées. Ouais. Donc tout ça, en fait, c'est des procédures qu'il faut voir avec l'école, avec les enseignants, directement avec la directrice. Tout ça, n'hésitez pas à en parler, à trouver des solutions. Il y a des milliards et des milliards de façons à apprendre. Et même du coup pendant les examens, du coup tu peux avoir. Oui. Ok. Même pendant les examens. Même Même là là pour le bac. Moi Pour le bac, j'avais quasiment un quart d'heure, une demi-heure de plus. Par rapport aux autres, et j'avais pas le droit à des gros trucs, j'ai pas le droit d'anti-sèche pour les calculatrices, pareil, tout maintenant vu avec les TI, les machins et tout ce qu'on peut mettre dedans, voilà. Mais en tout cas, on peut tout est possible pour vraiment adapter en fait les cours, voilà, trouver des solutions. En fait, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est dyslexique, on l'élève toute sa vie. Mais c'est pas une fatalité. On peut trouver des solutions, des détournements et trouver des chemins. Tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait un artiste que t'aimais bien, un chanteur qui était dyslexique notamment. Alors j'ai oublié son nom. Je t'avoue que je sais que c'est une rappeuse. Non. Un artiste français, le chanteur. Johnny Hallyday. Ah, Johnny Hallyday. Ah, ouais, mais je l'aime pas trop. Enfin, ouais, mais Johnny Hallyday, je l'aime pas. En fait, tout à l'heure. Non, alors, pour vous expliquer. Tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu quelles sont les personnalités célèbres qui ont été dyslexiques. Il y en a beaucoup. Einstein, Jules Verne, Victor Hugo. Voilà. De grands noms, voilà. Parce que, pareil, t'as pas forcément. Parce que tu es dyslexique, que tu es moindri. Justement, pour certains, c'est un don parce que tu as. Vu que tu as des malus quelque part, mais tu as une meilleure façon de visualiser dans la tête. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a des grands inventeurs, des grands comme Jules Verne par exemple, qui ont. Par exemple, s'il a été aussi connu dans ses inventions, c'était grâce à la dyslexie, tu sais. Mais du coup, tout à l'heure, pour revenir à Johnny Hallyday, c'est que moi je regardais dans les célébrités et à un moment je dis oh c'est vrai, Johnny Hallyday il est dyslexique. Tu vois. C'est la réaction. Bah oui, putain, je le savais. Ah mais oui, d'accord. Mais je comprends mieux pourquoi il chante comme ça. C'est pour ça qu'il écrivait pas ses textes. Oui, c'est vraiment en plus qu'il a écrit ses textes. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup. Mais du coup, ça fait une belle transition parce qu'on va parler de chanteurs aussi. Tout à fait. Donc ce soir, un peu particulier, on a 2 chroniques. Du coup, on dit des personnalités justement qui étaient dyslexiques. On avait notamment une rappeuse, donc Lansky Namek, qui est une rappeuse marseillaise et qui en CM1 a été déjà dyslexique et a commencé le rap. Et du coup, on va pouvoir passer à la chronique de Julien. Faut savoir qu'en CM1, elle faisait du rap justement pour combattre sa dyslexie, ça l'a beaucoup aidé. Et c'est à partir de ça qu'elle s'est entraînée à faire du rap et tout ça. Et puis du coup, elle a lancé à faire sa carrière grâce à ça.